Voici le Doc Mayou. 7h14, quoi de neuf, docteur? Messieurs Marc-André, Raphaël, bon matin, Serge, je bonjour. vous écoutais attentivement. Je suis sûr. Raphaël, Oui. Écoute, Belsa, je dis bravo, bravo et bravo encore. Ah oui? Pourquoi? Oui, parce que effectivement, la pornographie actuelle est visitée dans un très fort taux par des hommes et très peu par des femmes. Par des femmes seules. Votre sondage en faisait état, d'ailleurs. Autrement dit, si on veut être concret et clair ce matin, c'est que la pornographie actuelle s'adresse à des hommes qui veulent se branler en la regardant, qui veulent se masturber en la regardant. N'est-ce pas, messieurs? Ben, normalement, c'est un peu ça le but. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, c'est ça que le but. Mais c'est l'état de fait. Alors, il y a des femmes qui ont compris que la pornographie actuelle n'améliorera pas le plaisir sexuel féminin et n'est d'aucune façon relié à la promotion du plaisir sexuel féminin. Alors, c'est excellent, c'est une belle initiative de groupe de femmes, Belsa, je dis bravo 3 fois. Ouais. Est-ce que, justement, avec la mise en place de ce site Internet-là, est-ce que on va répondre aux besoins des femmes? Et je m'explique, parce que je vous entends des fois dire que les hommes, ont besoin de se soulager et tout ça, mais est-ce que la femme va chercher autre chose que le plaisir physique en regardant peut-être les images de ce site-là? Pas sûr de comprendre ta question, Marc-André. Moi non plus. Je vais recommencer. Dans le fond, de ce que je comprends, l'homme visite un site porno dans l'unique but de se soulager. Est-ce que c'est la même chose pour la femme? De se stimuler sexuellement et de se branler. Oui, de se vider. Est-ce que c'est la même chose pour la femme? Ben, c'est différent. Là. Écoute, tout à l'heure, il y a un mot. On a parlé d'inégalité homme-femme. Oui. Non, c'est ça que certaines femmes doivent comprendre. C'est pas que c'est inégal face à la pornographie, c'est différent. Mm-hmm. Il y a des différences fondamentales dans la sexualité masculine et féminine. Et c'est au niveau des différences qu'on peut adresser la pornographie et l'individualiser à un genre plutôt qu'à l'autre. Et je pose la question, est-ce que des hommes pourraient être intéressés par ce genre de site de porno féministe? Est-ce qu'ils pourraient le visiter? Aucune idée, on verra. Oui, ça reste à voir. Raphaël, je suis pas sûr qu'on va regarder ça. Je peux te l'assurer que, écoute, comme je suis un chroniqueur, je dois m'adresser au public. Je vais me faire un devoir gratuit de visionner ces choses-là. Prenez pas l'ordinateur de la station, ça se peut que vous vous rendiez pas. Oui, non, on verra sérieusement. Sérieusement, je vais regarder, puis on verra l'impact et l'intérêt pour les hommes. Oui. Ben, c'est comme, as-tu lu, Raphaël, as-tu lu 50 nuances de Grey? J'en ai entendu beaucoup parler, mais j'ai pas lu les livres et j'ai pas vu le film d'ailleurs non plus. Marc-André, t'as peu exact. Alors, tu n'as pas vu le film, non. Ni t'as lu le livre. Ni lu les livres. Ben, en fait, je trouvais que ça avait l'air un petit peu, comment que je pourrais dire ça, je sais pas, de mauvais goût, personnellement. Là. Ouais. OK. Marc-André, film et livre? J'ai vu le film, le premier, mais j'ai pas lu les livres. OK. Serge? Ni un ni l'autre. Et vous, docteur? Vous êtes des hommes. Alors, j'ai vu le film. Oui. Okay. Intéressant. Le livre m'apparaissait trop long, lent et pénible. Oui, exact. C'est long, lent. Tu sais, long, lent. Mais, long, lent, pour moi, ne veut pas dire long, lent pour une femme. Ah, différence. Mais en même temps, je vous pose la question, Doc, parce qu'on parle de pornographie qui place, par exemple, des... Non, je dois vous dire, je dois vous confier bien noblement que j'ai vu le film et aucune excitation sexuelle, je n'ai pas bandé. Oh non. Mais malgré, et ce n'est pas à cause de mon âge. Mais est-ce que ça place pas quand même un film du genre certaines attentes envers les relations sexuelles qu'on peut avoir en couple ou par exemple en fréquentation? Oh non. Non? Non, Raphaël, je pense que la sexualité, c'est-à-dire l'information, les livres, les films, n'induisent pas des comportements. Voyons si on a besoin de regarder un film pour maudire des claques sur les fesses d'une femme. Mm-hmm. Ça fait combien de millénaires que dans l'intimité sexuelle,
l'homme va donner des claques sur les fesses de sa partenaire. Je le sais pas, on n'a pas fait d'études. Je dis bien combien de millénaires, de milliers d'années. Il n'y avait pas de film à l'époque, puis il n'y avait pas de livre. On est d'accord? Oui. Tu sais, moi là, écoute, il y a des comportements sexuels qui existent, que ça plaise ou déplaise, ça c'est autre chose, mais il y a des comportements sexuels dans l'intimité, il y a un paquet d'affaires qui se font, j'en ai entendu de toutes les couleurs, et ça n'a pas été induit par un film. Alors, il y a des limites à dire que les films puis les livres sont des sources de dépravation. Ouais. Hey. Quand je vous entends parler de 50 nuances de gris, je me suis posé la question parce que des femmes autour de moi disaient il me semble que c'est un peu trop haut et tout ça. Je suis pas convaincu que les femmes, et de la façon dont c'est représenté dans le film, pas convaincu que les femmes aiment le sexe si, je le dis rough là, en bon québécois. Là, mais, intense. Ouais. Oh, non, regarde. Premièrement, Marc-André, les femmes, ça n'existe pas. OK? OK. Alors, à l'intérieur du groupe de femmes, il y a toutes sortes de goûts, comme à l'intérieur du groupe des hommes. C'est hétérogène. Et ça varie beaucoup. Mm-hmm. Et, par contre, force est de reconnaître, Raphaël, à combien de millions s'est vendu le bouquin dont on parle, là, 50 nuances de Grey? Je peux faire des recherches, mais on parle de plusieurs millions, là, plusieurs millions d'exemplaires partout dans le monde. 1 tonne million. Oui. 1 tonne million dans le monde. Donc, tirez vos conclusions, là. Je pense en même temps, justement... Je ne vous dis pas que toutes les femmes vont pratiquer les gestes sexuels qui sont décrits dans le livre. Mais cette présentation-là de la sexualité en excite plus d'une. Je pense, Doc, peut-être que vous pourrez me corriger, mais je pense que c'est là que la déception a peut-être été la plus vive pour certaines femmes qui apprécient ce genre de sexe-là, qui ont lu le livre ou qui sont allées seulement directement voir le film. Avec le livre, il y a quand même un imaginaire qui se crée. Vous transférez en image ce que vous lisez de la façon dont vous voulez bien le faire, selon plein d'arguments, votre vécu, vos fantasmes et tout ça. Tandis que le film vous met noir sur blanc, façon de parler, comment ça devrait être selon la vision du réalisateur et tout ça. Donc, il y a peut-être le côté imaginaire aussi qui fait que ça a déçu peut-être des gens d'aller voir le film par rapport au livre. Oui. Comme c'est souvent le cas. Oui, effectivement. Et est-ce que le film a été réalisé par une femme ou par un homme? Je vais vous dire ça, ce sera pas bien long. En tout cas, ce sont des éléments importants. Oui, c'est sûr. Maintenant, la base, les amis, oui. Et c'est sûr qu'on est entre hommes, là, c'est plate qu'il n'y ait pas de femmes, mais définitivement, l'excitation sexuelle masculine n'a pas son pendant chez la femme. Écoute, c'est très différent. Et j'ai hâte qu'au lieu de parler d'inégalité homme-femme, dans bien des cas, on réfère à des différences fondamentales. Oui. Fondamentales, dans le fondement. Et le film a été réalisé par Sam Taylor Johnson, donc un homme. Oui. Il aurait pu, ça aurait pu avoir été fait par une femme. Une bonne réalisatrice aurait peut-être donné une touche féminine. Je dis bien peut-être. Aurait peut-être donné une touche féminine. Parce que d'aucune façon, on ne peut, comme homme, on ne peut s'emparer de la sexualité féminine et décider de ce qui va être excitant pour elle. Mais vous voyez, Doc, oui. Tout à l'heure, je parlais des prénoms populaires en 2016, et là, justement, je me suis mal introduit. Quand j'ai dit Sam, j'étais persuadé que c'était un prénom masculin. Je suis allé voir des photos, et finalement, c'est une femme. Erreur de ma part. Alors, le film a été réalisé par une femme. Oui, Sam Taylor Johnson, exactement. De son vrai nom, Samantha Taylor Johnson. Voilà. Ah, Samantha. Et bon, écoute, la touche féminine y était. Maintenant, jusqu'où ça l'a plu à un grand nombre de femmes, comme le livre, lui, a plu. Mm-hmm. Alors, je pense que les hommes qui connaissent un peu la sexualité féminine savent que les images explicites de sexualité sont rarement excitantes pour les femmes, comme les parties du corps masculin. Par contre, la lecture d'histoires érotiques va émoustiller et faire lubrifier beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit. Ah oui? Ah, c'est ça que je voulais dire tantôt avec ma comparaison livre-film. Oui, Marc-André, tu as un point.
Alors, le visuel explicite est beaucoup plus compatible et excitant pour le genre masculin que pour le genre féminin. Ça, c'est une différence fondamentale. Maintenant, au niveau des images, on sait que lorsqu'il y a une histoire avec les images sexuelles, c'est déjà beaucoup plus captant pour la psyché féminine. OK. Il y a vraiment, et c'est là que ça devient fascinant, c'est les différences hommes-femmes. Les différences hommes-femmes, c'est un monde. Et j'ai hâte, ça va venir tranquillement. Et là, ce matin, on avait une belle occasion de discuter, non pas d'inégalités comme les inégalités salariales. Oui, ça existe, les inégalités salariales. Il y a des entrepreneurs, des employeurs, quand c'est une femme, ils vont payer moins cher parce qu'elle est une femme. Oui, c'est vrai que ça existe. Ça, c'est un exemple d'inégalité. Oui. Ça peut exister, mais en matière de sexualité, c'est pas des inégalités, ce sont des différences dans notre culture. Ouais. Et la chose est clarifiée. Par contre, tu prends chez les musulmans, j'aimerais bien ça que vous interviewez un musulman ce matin, puis que vous lui parliez d'égalité de plaisir sexuel entre les hommes et les femmes dans l'islam. J'aimerais bien ça, savoir qu'est-ce qu'il vous répondrait. Autre culture, est-ce autre que la femme musulmane a le droit de jouir? Si elle commence à se branler le derrière un peu, comprends-tu, il réagit comment? Est-ce qu'il aime ça? Je le sais pas. Il ne nous en parle pas par pudeur. Ils sont prudes. Comprends-tu? Et les femmes musulmanes sont des saintes. Donc, étant des saintes, elles ne peuvent pas s'abaisser à nous parler de cette vilainie qu'est l'excitation sexuelle. Messieurs, vous m'allumez ce matin. Vous en parlerez également avec José à 9h30, Doc? Ah, intéressant. Je vous souhaite un excellent vendredi. Merci pour la collaboration cette semaine. Ouais, on vous écoute à 9h30 tantôt. Raph, lâche pas. Vous non plus. Bye bye. T'es fouineur, c'est incroyable ce que t'amènes. C'est bien gentil. Continue d'être curieux. Bye bye. Merci Pierre. Bonne journée. André, on se retrouve. Certainement avec grand plaisir. Oui. C'est vrai, lundi, c'est Catherine? Moi, je vis dans la théorie. C'est mon pays préféré. C'est censé être Catherine lundi, je prends plus rien pour acquis. OK, excellent. Bye bye. Salut, Doc. Ouais, parce qu'on